Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique, tirage du masculin, de la polarité masculine, en ce mardi 28 janvier. J'espère que vous avez bien dormi. Nous récupérons petit à petit. Merci encore pour vos messages d'amour et vos prières parce que je sais qu'il y en a beaucoup par le biais de la distance ont accompagné mon chaton qui, commence à vraiment bien s'habituer, à son traitement, plus évidemment, du reiki parce qu'elle est suivie, au niveau du magnétisme animal donc je pense que ça l'a beaucoup aidée au niveau de la récupération. Merci à vous, namasté, amenti pour ce que vous faites aussi pour elle. Alors j'ai tiré comme à mon habitude 2 cartes, du chaman, enfin de l'oracle du chaman mystique. Nous avons je vais pousser un peu ma plume, voilà. Nous avons à notre gauche, pardon, la carte, le tambour et nous avons à notre droite, oh, très jolie carte, la carte de l'être aimé. Alors de quoi ça va nous parler ce matin masculin? J'allais dire de très jolies choses. Le rythme du tambour vous met en harmonie avec le cœur battant de l'univers. Et oui, alors c'est peut-être son cadre en bois qui vous relie aux arbres et vous aide à voyager vers le monde d'en bas à travers ses racines et vers le monde d'en haut à travers ses branches. Et cette peau du tambour, eh bien, elle donne au chaman, évidemment, les pouvoirs du règne animal. Frapper sur le tambour appelle la puissance du tonnerre et le grondement du tremblement de terre. Le tambour vous fait entrer dans un état de transe dans lequel la guérison et la prophétie se réalisent. Bravo peut-être aussi pour tes prières féminines. Eh bien, cette carte du tambour, elle vous invite, masculin, ce matin, à entreprendre la prochaine étape cruciale qui se présente sur votre parcours, flamme jumelle. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous et vous aident à agir sans effort. C'est pas le moment d'aller à contre-courant, masculin, hein. Le flot vous emmènera exactement où vous voulez aller, mais une fois que vous aurez d'abord décidé de vous jeter à l'eau. Rassemblez tous vos forces et votre courage, car le voyage promet d'être périlleux, mais fantastique. Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie masculin, c'est important. Et puis, c'est vrai que vous voyagez au rythme d'un tambour, on va dire, différent à présent. Il est temps de reconnaître que vous ne correspondez pas à un moule, à un rôle ou à une relation qui n'est pas en harmonie avec vous-même. Trouvez votre propre rythme et répondez au battement du tambour lointain que vous entendez. Le prix que vous payez en vous attardant devient plus élevé chaque jour qui passe. Et oui, faites attention à vous, masculin. Il est maintenant temps de tourner la page. C'est plutôt pas mal. Il semblerait que ce masculin, alors vous allez me dire depuis le temps, oui, mais il prend conscience aussi des emprises. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, d'essayer d'aller vers sa féminine, sans pour cela, en tout cas, ignorer cette emprise. Maintenant, il a tous les tenants, les aboutissants. Il semblerait que son âme soit plus vivifiée, qu'il entend l'appel au loin. Bravo masculin. Avec cette carte, l'être aimé, magnifique carte de l'être aimé, eh bien sûr, l'être aimé est la reconnaissance de l'esprit dans l'autre, de l'âme, de la communion d'âme et de la progression de l'esprit à travers le corps et à travers l'autre. C'est quand le divin nous apparaît sous la forme de notre enfant intérieur, que nous sommes reliés aussi à notre partenaire, à notre autre, à nos âmes sœurs aussi, hein, et que nous expérimentons cet amour inconditionnel. À mesure que nous grandissons, nous commençons à reconnaître l'être aimé en chacun, sans confondre notre personnalité avec cette nature divine. Acceptez ce matin, masculin, l'invitation à apprendre par l'intermédiaire de l'amour. Développez la personne que vous êtes en vous unissant à quelqu'un. Quand vous reconnaissez l'être aimé dans une autre personne, vous invoquez sa nature la plus élevée et la plus pure. Et forcément, ça vous relie aussi à cette inconditionnalité et à cet écart majestueux du canal de l'amour.
Suivez la voie de l'amour ce matin, masculin. Soyez tout de même prudent avec l'amour romantique, le genre d'amour qui vous transporte ou vous anéantit, il faut quand même le dire. Reconnaissez toutes les projections que vous avez placées sur la personne dont vous rêvez. Rappelez-vous qu'elles ne font que refléter vos propres désirs profonds plutôt que de révéler leur vraie nature. Si vous ne suivez pas cette recommandation, eh bien, soyez prêts à affronter à nouveau le feu des émotions fortes. Suivez le canal de votre cœur et écoutez-vous. Vous êtes à la recherche d'un grand amour. Donc même si vous avez fui, même si vous êtes en distance de votre flamme, vous allez commencer à sentir que vous perdez du temps. Cette inconditionnalité n'est peut-être pas en analogie avec ce que vous vivez aujourd'hui. Et vous allez peut-être commencer à regretter d'avoir été en distance de votre autre. C'est peut-être le moment de reconnaître certains sentiments masculins. Bravo, bravo. J'ai tiré comme à mon habitude 4 cartes de l'Améo deck qui vont nous parler de la source de tes peurs et qui limitent bien sûr aussi tes actions, les influences extérieures, comment ne pas douter dans tes capacités, comment développer ton plein potentiel, comment être aligné en pensée, en action et j'allais dire en parole, et bien évidemment comment mieux structurer ce que tu es dans ton authenticité masculin. J'ai tiré pour commencer la carte du Verseau, ça tombe bien. Oh, décidément, je vais faire un peu de recul. La carte du Verseau. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette plume, elle me colle au doigt depuis ce matin. La carte du Verseau et la carte du Poisson. C'est vrai qu'on peut en prendre de la graine. Ce poisson nous relie bien à nous-mêmes. Alors, de quoi ça va nous parler principalement? Eh bien, j'ai envie de dire qu'on va nous parler d'un manque d'organisation ou un manque de ponctualité dans les retrouvailles ou les rendez-vous. Il y a une envie, une énergie, puisque le Verseau révolutionne et le Poisson se connecte à son intuition, il y a une envie de vivre au jour le jour. Alors ça, c'est peut-être pour vous, masculin. Et un manque de pragmatisme avec un côté utopiste, peut-être même voire dépensier. Et puis, vous n'êtes pas très solidaire. Donc, c'est important aussi de travailler avec votre autre, de travailler avec elle. Donc, c'est vrai que dans les rapports affectifs, vous avez du mal à vous faire comprendre, masculin. Ben oui, il faut le dire. Vous êtes très différent de votre autre, mais vous pouvez avancer ensemble. Pourquoi continuer à éviter l'inévitable? Mais oui, peut-être que votre féminine se connecte à son intuition, à son imaginaire. Peut-être que vous êtes dans la révolution, le pragmatisme, le tangible. Pardonnez-moi. La logique. Mais c'est vrai que cette extrême sensibilité, dotée d'une grande affectivité, avec un grand besoin de démonstration et de fusion, ça vous met mal à l'aise, il faut quand même le dire. Alors, on nous parle ici de dépendance dans cette union de flammes jumelles. On parle de besoin de présence de l'autre, alors que vous-même, masculin, vous êtes tout l'inverse. Vous êtes quelqu'un qui avait tendance à actualiser vos sentiments, vous exprimez vos émotions de façon légère, détachée. D'ailleurs, on ne sait jamais si vous dites vraiment la vérité. Vous n'aimez pas particulièrement, je l'ai dit, en plus, nous sommes sur ces énergies, mais les effusions. Vous n'êtes pas forcément câlin, on va dire, ou sensuel de prime abord. C'est-à-dire qu'un bisou, ça ne se fait pas forcément en public. Un bisou, pour vous, c'est un prémisse, j'allais dire, d'un début amoureux. Vous ne savez pas faire un bisou sans partir dans quelque chose peut-être de tout de suite sexuel, mais c'est vrai que votre individualisme et votre indépendance blessent parfois et souvent même votre féminine. Qui se plaint? Ben oui, parce que c'est pas la vraie vérité, vous allez me dire, même si ça ne se dit pas. Elle se plaint, vous vous dites, mais elle se plaint justement. Moi, je me sens rejetée et puis ça crée des tensions, ça crée même des fossés. Masculin, vous êtes responsable aussi de ce fossé que vous avez creusé aussi avec votre féminine. Donc, c'est important. Alors, ces accrochages-là, ils sont nés aussi d'une incompréhension.
Masculin, il faut être capable, alors je suis d'accord et je te comprends, tu ne peux pas tout prendre en charge, mais c'est important j'allais dire, de manifester un peu plus d'émotion et d'affection, même si vous ne pouvez pas être avec votre féminine. Donc évidemment, vous êtes un peu tout le temps dans la révolution interne, et puis le poisson, lui, est tout en affectivité. Donc ces vertus d'énergie, bah, nous les prenons évidemment et nous les entendons ce matin aussi. Donc masculin travaille notamment sur tes peurs, cette peur de l'effusion et cette peur, donc elle ressort une deuxième fois, de l'hypersensibilité de ta féminine. Décidément, nous sommes en continuité avec lundi d'ailleurs par rapport aux guidances de cas énergétiques. Comment ne pas douter de tes capacités? Comment être sûr que tu avances? Comment bien être aligné? Comment bien entendre et écouter ton autre? Eh bien, quelle information nous avons? J'ai tiré l'aspect astrologique mutable et j'ai tiré l'aspect astrologique rétrogradation. Peut-être pour ça aussi qu'on fait volte-face masculin. Le mutable en aspect astrologique va nous parler des ajustements, de ce qui nous amène aussi à vivre une transition, de l'apprentissage de nos erreurs. On va nous parler aussi principalement, il faut quand même le dire, du Sagittaire, du Scorpion, du Gémeaux, il faut le dire, et du Poisson, évidemment. Donc ça va peut-être un peu concerner ces signes-là ce matin. On parle de rétrogradation, c'est-à-dire on vous demande de penser différemment, d'ouvrir vos perspectives et vos réflexions et de voir aussi autrement. Il faut quand même le dire. Donc, ce côté mutable, évidemment, va opposer votre Soleil, votre Lune, votre Vénus, et donc forcément vous faire rétrograder au niveau de la communication. Alors peut-être qu'il y a de l'opposition pour le moment, mais on nous parle d'un nouveau cycle énergétique qui est en train de se mettre en place. On parle de valoriser maintenant cette évolution, alors que tout semble embrouillé. Alors j'allais dire, c'est ta façon aussi de procéder, hein, masculin. On parle d'embrouille tactique ou idéologique. C'est vrai qu'on parle d'un climat un peu dévastateur. Donc, ce masculin, pour le moment, ne peut pas revenir à une communication un peu directe. Il y a quelque chose qui s'oppose, principalement depuis mai. Moi, c'est ce qu'on me dit, de mai à juin. Après, il y a eu une rondodance sur le mois d'août. Peut-être que ça vous parlera. Il y a quelque chose, il y a une affaire qui est en train de se tasser, il y a une libération de la parole. Je ne sais pas pourquoi ça touche le mois d'août. On vous parle, on vous dit qu'il y a une facilité qui se met en place et qui vous aide. La source vous aide pour faire exploser la vérité, aussi désagréable soit-elle, masculin, mais c'est vrai qu'il est temps de prendre son courage à deux mains. D'ailleurs, ça nous parle aussi de cette atmosphère aussi de nos élus politiques. Donc, on parle de domination par le sexe, mais on parle aussi de domination par le fric, hein, excusez-moi de le dire. Donc, on arrive maintenant à une limite. Ce masculin, il voit bien aussi l'emprise. Hein. Donc, on peut nous parler de manque ou on peut nous parler de trop. Donc, il y a un ras-le-bol. Hein. Il y a un ras-le-bol dans les énergies. Alors, peut-être que ton féminin adapté aussi se rebelle contre le patriarcat, et parce que tu en as marre de te taire, il faut quand même le dire au niveau émotionnel. Tant pis, c'est placé, mais voilà, il y a quelque chose qui se remet comme ça en pleine tête. Et on ressort des espèces de vieilles affaires pour libérer aussi le karma, pour libérer des situations anciennes et pour régler une bonne fois pour toutes la problématique et avoir une meilleure vision. Donc, on nettoie le passé, on nettoie les choses qui sont cachées en nous, hein, ce masculin ne dit pas tout, et on va commencer un nouveau cycle. Ce nouveau cycle commence toujours par des impulsions ou des répulsions pour créer aussi un nouvel élan, il faut quand même le dire. On verra après le passage de cette pleine lune qui aura lieu le 9 février, et puis on verra ce qui se passe à partir du 23 février, mais ça nous donne quand même une indication, certes subjective,
Mais on a conscient, l'ego a mal, et c'est vrai que là, pour le coup, il y a un travail de conscience là. J'allais dire, on s'éloigne volontairement de ce côté un peu gentil, obéissant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'obsolète, on brise quelque chose, des anciens schémas, on est en train d'évoluer, c'est le cas de le dire, de s'individuer, de se servir aussi de sa propre originalité, hein, de transformation. Alors c'est vrai que la transformation, nous dit les bouddhistes, la transformation des fois peut nous dévorer parce que on passe par des phases assez bizarres où on a l'impression de défaire, de refaire. Bah oui, parce on est dans une forme de nouvel apprentissage de nous-mêmes. Donc les résultats, ne vont pas se faire attendre. J'ai envie aussi de dire et de prévenir le féminin qu'on peut passer par une évolution très rapide, comme on peut passer par un clash. Là, il y a quelque chose, on ferme la porte, la joie de vivre va revenir, j'ai envie de dire, il va se passer quelque chose. Ça va libérer aussi quelque chose sur le transgénérationnel. Je peux pas en dire plus, j'ai pas tous les tout c'est une guidance générale, mais il se passe quelque chose dans la matière de très fort, il faut quand même le dire. Quelles sont les énergies au niveau émotionnel et sentimental? Dans quel état d'esprit est le masculin en amour aujourd'hui, vis-à-vis de sa flamme? Eh bien, j'ai tiré l'harmonie, la musique. Et oui, ah, ça me plaît, ça me parle. Donc, évidemment, on voit cette écharpe, elle est déployée comme ça sur ce fond de ciel rose, hein, sur cette portée qui s'enroule avec douceur pour nous sortir des mélopées, des notes agréables. Donc on parle d'une sensation de légèreté, de paix, d'ambiance harmonieuse qui va revenir. Donc continue, hein, dans ta tracée. C'est peut-être toi aussi féminine qui insuffle ça à ton masculin. On parle d'un masculin qui a besoin d'écouter en harmonie. Il va falloir te poser, être beaucoup plus tranquille quand tu lui parles. Cette vibration du 4, eh bien, elle est reliée à la construction et au matériel. Ça nous montre que on est dans une harmonisation de création. Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui se transforme, je ne sais pas comment, mais en tout cas, prudence, prudence. Alors, il y a de la patience, on a modéré aussi ses élans pour mieux réfléchir, on a eu peut-être une attitude un peu bizarre masculin, on a ralenti le pas pour mieux observer. Et puis, d'un seul coup, là, on passe sur des énergies de nouveauté. Il y a quelque chose d'inattendu qui se met en marche. C'est comme si on avait retiré le bandeau de ses yeux, avec un sentiment, actif ou réactif de changement de situation, d'ambiance plus douce, et de choses qu'on arrive mieux à gérer maintenant. Donc ces énergies sont en train de se mettre en place. Elles vont nous avancer, ce climat de conscientisation jusqu'à la, fin de cette pleine lune du 9 février. Avec la chance que nous avons, bah, on sera un peu dans les mêmes empreintes énergétiques sur le 23 février, parce que je crois il y a gros qui passe. Restons confiance. Il semblerait que maintenant ce masculin écoute son propre chant intérieur et sa propre musique. Ça me plaît beaucoup. Bravo masculin. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.